On vient de l'apprendre, hein, le régime militaire au pouvoir au Niger a interdit son espace aérien aux avions français selon un message aux navigants justement aériens consultés. Donc dimanche sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, l'espace aérien du Niger est donc ouvert à tous les vols commerciaux, nationaux et internationaux, à l'exception, et ça c'est important, des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France. On imagine donc que ce soir, le chef de l'État pourra réagir à cette annonce. On rappelle que cette crise au Niger dure depuis plusieurs semaines, je dirais même depuis plusieurs mois, depuis ce coup d'État du 26 juillet où il y avait eu des manifestations devant l'ambassade de France réclamant le départ des militaires français. Il y en a encore 1500, Mathieu, on le rappelle. Autre demande des putschistes, c'est le départ de l'ambassadeur de France au Niger. On le rappelle, c'est le refus de Paris et du Quai d'Orsay. Sylvain Ité est toujours normalement dans cette ambassade puisque le président a refusé justement d'accéder aux demandes des militaires putschistes. Il y a une dizaine de jours, le président français était d'ailleurs interrogé sur le sort de l'ambassadeur français et il n'a pas mâché ses mots. C'était en Côte d'Or. Les mots étaient donc assez forts pour le chef de l'État. On va voir si effectivement il nous donne des nouvelles ce soir de l'ambassadeur. On rappelle que l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques protège l'ambassadeur puisque les locaux sont considérés comme inviolables. Pour le président Macron, Mohamed Bazoum est toujours considéré par la France comme le chef d'État légitime du Niger, même s'il est toujours retenu par les putschistes. Emmanuel Macron continue d'ailleurs à échanger régulièrement par téléphone avec lui, d'où d'éventuelles réponses ce soir. En tout cas, à ces questions, le sort de cet ambassadeur, on en parlait, le sort de ces militaires français qui sont toujours sur place, et puis aussi sur cette sortie de crise. Et je vous le disais également sur le régime militaire au pouvoir qui interdit son espace aérien à Air France. C'est l'information de cet après-midi. On l'a appris il y a quelques minutes. Les avions français interdits de l'espace aérien du Niger. Il y a d'autres questions. Nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26 juillet 2023. Le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement et au peuple du Niger, pays frères, voisins et amis. Nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et comme celles que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali, qui s'en est relevé. Les conséquences de ces sanctions sont si dramatiques, je parle des sanctions au Niger, que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a dû écrire au président de la commission de la CEDEAO une lettre l'interpellant sur la nécessité d'un allègement de ces mesures. Je dois rappeler que même dans la opposée l'Irak aux États-Unis, un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre d'approvisionner le peuple irakien. Comment se fait-il que nous qui sommes dans ces organisations fondées sur la solidarité et sur la fraternité, nous puissions punir nos propres voisins, nos propres frères, en les empêchant d'avoir la nourriture, en les empêchant d'avoir des médicaments. Par ailleurs, le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région, et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Il est primordial d'éviter de reproduire les graves erreurs d'un passé relativement récent. Il vous souviendra qu'en 2011, en dépit de l'opposition ferme et des mises en garde des dirigeants africains, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé malheureusement d'autoriser une intervention militaire de l'OTAN en Libye, dont les conséquences ont déstabilisé durablement ce pays frère et l'ensemble de la région. Cette de l'OTAN en Libye est à l'origine de l'expansion de l'extrémisme violent dans la région du Sahel, avec son lot de victimes innocentes et de destruction. C'est pourquoi nous ne nous lasserons jamais de rappeler cette responsabilité internationale dans la trame humaine que vivent
la Libye et les pays du Sahel depuis cette intervention. Aussi, au nom de toutes les de 2011 à aujourd'hui, des dizaines de milliers, des millions de personnes déplacées et réfugiées, nous réclamons justice, nous demandons réparation. Mais surtout, nous demandons que la communauté internationale assume ses responsabilités et tire toutes les conséquences de cette intervention militaire hasardeuse des grandes puissances dans un pays tiers. Il est crucial d'éviter de reproduire au Niger les erreurs commises en Libye et qui sont justement à l'origine de la dégradation de la situation dans toute la région du Sahel, y compris au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ceci est essentiel pour rétablir la confiance entre les nations, comme c'est le thème de notre session. Monsieur le Président, les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations Unies. Le Mali réitère son soutien à la demande légitime du continent africain en faveur de la réforme du Conseil de sécurité afin de le rendre plus représentatif des réalités de notre temps. Dans la même veine, le Mali continuera de plaider pour la réforme de la gouvernance économique, financière et politique mondiale afin de créer les conditions optimales et justes de la participation de nos pays aux institutions multilatérales. Dans cette dynamique, le Mali réaffirme le rôle central que l'Afrique doit jouer au sein des institutions et des organisations internationales.